Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est jeudi 6 février 2025. Là, bienvenue dans le journal Corsa. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Décision administration prend plan pour les camper tout financement avec pays étrangers. C'est une opportunité pour dirigeants haïtiens prendre route bonne gouvernance pour changer Haïti. D'après ancien diplomate Pierre-Antoine Louis, sous plan diplomatique, dirigeants haïtiens pas gagné aucune action capable de poser contre décision administration Donald Trump. D'après analyse Pierre-Antoine Louis, président association juriste haïtien pour avancement droit, maître Marc Sonichal, dénoncé droit un tribunal première instance pour l'instant, maître Bernard Saint-Ville, lui dit qu'il violait liberté individuelle, les décidé pas prononcer sous plusieurs dossiers habeas corpus qui sous bioli. Réseau national cap défendre droit mondial exprimé préoccupation par rapport à comportement parquet Port-au-Prince dans dossier corruption qui impliquait 3 conseillers présidents. Président conseil électoral provisoire Patrick Saint-Hilaire installé Roger Jean-Philippe Augustin comme nouveau directeur exécutif KEPA et remplacé dans poste ça Max Delis qui était occupé fonction ça depuis plusieurs années. Ces titres sera divers sortes nous va présenter pour dans journal Cap venir qui était branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa. Jean notable dans titre décision administration Trump prend pour camper tout financement by pays étrangers. C'est une opportunité pour dirigeants haïtiens prendre route bonne gouvernance pour changer Haïti d'après ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Ancien diplomate là qui qualifié illégal plusieurs actions président américain posé dans le premier jour mandat fait qu'on ait action ça département avec déclaration secrétaire d'État américain Marco Rubio te fait sous support États-Unis à bail force multinationale là. On écoute déclaration Pierre-Antoine Louis pour plus de détails. Retombée positive, c'est comme suit. Et je nous toujours dire dans toute intervention, il n'est pas normal qu'un pays, Haïti, dépende de l'autre pays pour sa sécurité. C'est une. 2, il n'est pas normal non plus que le levier d'ascension sociale en Haïti, ça veut dire les Haïtiens chercher, après on dit saute l'école, ou bien au final prendre un métier, qu'on y a, c'est pour y chercher travail pour faire ça ou apprendre. En Haïti, je dis, pas d'emploi, l'État a dérouté, l'État a capturé, il n'y a pas gouverné. Donc, tout le monde a cherché un autre pays pour l'agriculture, que ce soit le Chili, le Brésil, les États-Unis. Donc, Donald Trump a donné une opportunité pour nous comprendre que premier bagage pour nous faire, c'est mieux gouverner Haïti, mettre stabilité en Haïti, prendre des politiques publiques pour nous capables d'améliorer l'économie nationale. Pour jeunes Haïtiens, pas obligés d'aller aux États-Unis ou encore en République dominicaine. Donc, si nous tirons leçon ça ne faut pas faire là,
les pays pour individus qui concernés, qui victimes, mais à moyen et à long terme, ça bon pour Haïti. Pour moi, ça positif. C'est-à-dire, si Abinader ou Donald Trump, même si je ne pas un j'ai un exécuté politique, mais il y a gouverné le pays, il n'y a pas président d'Haïti. C'est nous-mêmes les élites haïtiennes, surtout les élites politiques, qui pour concerner nous par la situation Haïti. Si ça fait nous prendre conscience, très bien en aller. Deuxième bagaille, pour tomber négatif, à un moment que la République dominicaine a mené moun sous frontière pratiquement chaque jour, li pas bon pour Haïti, surtout dans le contexte d'insécurité généralisée. Côté, par exemple, même aéroport international, le Port-au-Prince fermé. Imaginons plus le monde qui est déporté au Cap, puis il traverse au Cap, puis il Jérémy, ou bien dans d'autres coins du pays. C'est déjà un problème grave. Vol et de rapatriement de fait là, sont vols de routine. Parce que pratiquement chaque semaine, il y a au moins 2 vols des États-Unis, côté ils rapatrier des Haïtiens, qui soit ont commettre des crimes, or que ils n'ont pas de citoyens américains, donc ils expulsés vers Haïti, ou bien qui étaient illégal que ils rencontrent avec ils expulsés. Donc, on vient aggraver situation de précarité économique et de précarité sociale en Haïti. Avec un gouvernement qui bat moun qui sa 5 000 gouttes, qui sont sommes qui dérisoires, en passant pendant que les États-Unis baillent Office international pour la migration OIM des millions de dollars pour encadrer même moun sa yo qui a rapatrié des États-Unis. Ils n'ont pas baillé comme là à Haïti pour que Office national pour la migration soit capable d'encadrer moun yo parce que c'est sortable, puisque c'est eux-mêmes qui comprennent le contexte Haïti. Mais les États-Unis baillent OIM, Organisation internationale pour la migration comme là. OIM prend une portion par lui pour gestion entre 7 et 10%. Et puis, il est engagé des étrangers pour faire travail là, avec quelques Haïtiens. Et puis, si mon écrit chaque Haïtien écrit là, dans le temps, il y a des $100 chacun. Donc, je ne sais pas aujourd'hui. Donc, son façon pour comprendre que Trump pas de préoccupation ce qui passe en Haïti, sauf dans le contexte géopolitique, danger qui plane sur le monde qui a un statut de protection temporaire TPS aux États-Unis. Nous avons 150 000 Haïtiens. Et puis, il y a plus de 200 000 Haïtiens qui étaient allés dans le programme dit, programme Biden. Le programme n'a fini pour Mounzao menacé tout. Et si on pas ajuster statut, le spectre, ou bien la possibilité que Mounzao Trump va tenter ou retirer Mounzao des États-Unis, dans un premier temps, mener au Guantanamo, que monsieur réactivé comme une base de détention, parce qu'aux États-Unis, ils sont capables de détenir seulement 40 000 personnes. Ils sont nommés nobles, sauf que sur les 11 millions à 13 millions de personnes que Trump a déportés, 40 000 là, pas suffisant. C'est ça que fait la nouvelle base Guantanamo. Donc, on spectre, quand on parle haïtien encore, Guantanamo, attendre pour déporter pour l'ouvrir en Haïti. Non, moment, côté Haïti lui-même, pas même qu'à assurer sécurité de 15 coffres qui à quelques kilomètres du palais national. Sous plan diplomatique, dirigeants haïtiens n'ont pas gagné aucune action capable de poser contre décision administration de Donald Trump, d'après analyse Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate là, prend comme exemple position Mexique, Canada, Colombie face à action président américain pour montrer force et une diplomatie. En côté déclaration Pierre-Antoine Louis, il autre fois encore pour plus de détails. La diplomatie d'un pays reflétait tout ce qui a passé dans le pays. La difficile pour diplomatie pays fort, pendant un pays extrêmement faible, c'est dans ce là en Haïti. Donc, sans pas vous monter, n'a dit que diplomate haïtien pas réellement dans un américain. M'a contrasté le bout à diplomate colombien dont le premier diplomate Gustavo Petro, président du pays. Qui ça le fait, il dit bon, nous avons voulu tourner, c'est colombien n'après même pas vous dans avion militaire côté que on enchaîne les pieds ou on enchaîne les mains. Nous pensons ça indie, nous pas d'accord. Donc monsieur Petro fait 2 avions qui t'après à l'atterrir d'ailleurs ou retourner aux États-Unis. Maintenant américain on parle que Petro vient faire back, mais ça monsieur Petro fait, c'est que monsieur Petro dit monsieur Trump, on me fait sauver la carreau, moi-même on lui tracer la carreau. On comprendre que ça Petro genamel, c'est que il connaît que Trump son nèg gagne mes transactions, bon ma bao. Donc et les États-Unis qui ça besoin de Colombie, que Colombie contrôle flot de la cocaïne parce que la Colombie représente ces pays qui produit plus cocaïne dans le monde là et qui voyait plus cocaïne aux États-Unis. Donc 2 pays ont une collaboration assez étroite en la matière. Donc Petro signalé, si on continue à voir mon gens à voir, bon nous-mêmes n'a suspend ou bien n'a la lose collaboration que nous gagnons à voir là. La question ça. Donc font fait back, il d'accord pour le voir avec dignité. Petro même voyait avion présidentiel à chercher Mounio pour démontrer la dignité des Colombiens et Trump lui-même il d'accord que l'a assoupli politique là mais l'a continué à faire ça l'a faire donc les 2 présidents sauver la face. Maintenant le diplomate haïtien qui ça le gagne un pays qui est à genoux
qui dépendent des États-Unis pour appuyer la police avec des armes et des munitions, pour former les promotions de la police, pour appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, là, nos situations comme ça. Diplomates haïtiens, seul ça au café, c'est ça que tu as annoncé, qui est quoi? Dans les missions diplomatiques aux États-Unis, les consulats et l'ambassade, mettez en place une cellule qui peut essayer d'informer Haïtiens pour être capable de paniquer par rapport à l'aspect de rapatriement qui planait contre eux-mêmes. Donc, c'est dans ce sens-là, diplomates haïtiens, l'oblige à subir, ça ne faut pas faire. Et d'ailleurs, en nucléaire, même le Brésil, la plus grande puissance régionale en Amérique latine, même le Canada, qui partage les frontières avec les États-Unis, ou le Mexique, qui, c'est le Mexique qui est plus grand partenaire commercial des États-Unis. On peut remarquer que le président mexicain obligé à annoncer, l'a déployé 10 000 soldats à la frontière, et puis là, après quelques autres mesures cosmétiques, le Premier ministre Trudeau fait même bagarre au Canada, qui fait quelques heures avant tarif, t'as supposé commencer de 25%, Trump a annoncé, la suspendre tarif, parce que, Ligue 1, Canada dit la première mesure, Mexique dit la première mesure. Mais si on regarde des mesures, on voit que ce sont des mesures qui pas forcément aptes à gérer problème de migration, ou encore problème de drogue synthétique, stupéfiants synthétiques à rentrer aux États-Unis. Mais ça permet de Trump sauver la face. Ils font conférence de presse, ils disent, Canada veut faire ça, Mexique veut faire ça. Haïti dit même qui ça Haïti gagne, que le café, un pays qui est à genoux, qui va répondre à des idées à Trump. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là pour comprendre l'impuissance Haïti face à ça qu'on va planer là. C'était déclaration ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Président Association juriste haïtien pour avancement droit, Maître Marc Sonichal, dénoncé devant un tribunal la première instance Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, les dit qui viole les libertés individuelles, les décidé pas prononcer sous plusieurs dossiers habeas corpus qui soumis au lit. Maître Marc Sonichal, qui fait qu'on est association recevoir dans ce sens plusieurs plaintes nommé justiciable, annoncé la écrit Conseil supérieur pouvoir judiciaire avec Office protection citoyen pour attirer attention yo sous situation si là. On écoute déclaration Marc Sonichal pour plus de détails. Ça va dénoncer dans la juridiction de Port-au-Prince en particulier, c'est le fait que le juge Bernard Saint-Ville, le doyen du tribunal de première instance, que la loi placée pour le prononcer, la liberté de nous violer, la loi dit, là on a parlé de maman, loi PIA, que c'est la constitution de 1987, dit qu'en matière de crime ou de délit, on subit une arrestation. L'a subi suite à arrestation, ça, il y a une détention irrégulière, juge qui placé pour prononcer sous arrestation, ça, et sous l'égalité de détention, c'est le doyen du tribunal de première instance. Eh bien, actuellement, à Port-au-Prince, le doyen, le juge Bernard Saint-Ville, n'a pas respecté prescription que la Constitution mettait, le dit pour que le doyen prononce audience tenante sans remise ni taux de rôle. Je dis à Ougon Mouni arrêté, et qui a subi une détention préventive prolongée, l'ont introduit action habeas corpus devant doyen, ou par contre qui l'a prononcé sous lui, parce que le cas allait 1 an, 2 ans, 3 ans, et parfois il y a des gens qui va même connaître qui passait des dossiers. C'est peut-être ça que l'Association nationale des juristes haïtiens a recevoir dans le moment contre doyen et que nous voulons interpeller l'autorité compétente sur ça. Déjà adressé une lettre ouverte dans ce sens au président du CSPJ. Nous avons adressé une lettre ouverte également aux responsables de l'Office de la protection du citoyen parce que la loi baille protecteur citoyen attribution ça pour que les protéger les citoyens contre les abus de l'administration. Alors, ça notre plaidoyer sur ça. Nous pas avocat, nous pas quoi avocat et Victor Profane. Jusqu'à présent, moi-même, en tant que président de la NAJAD, nous pas gagné certitude que l'avocat Victor Profane fait partie de structure ça. Mais, ma profite de dire, que le Victor Profane, que le les Marc Sonichal, que le gagne n'importe non dans la société. Depuis son monde qui a arrêté en marge de la loi, Constitution fait de doyen, le juge compétent pour lui prononcer sous l'égalité arrestation. Là, il n'est pas question pour nous dire si c'est tel monde ou de tel autre monde. Dans le cas par nous, dans Anajad, nous avons plusieurs avocats, parmi lesquels
Nous ne pouvons pas citer non parce que le patron doit citer non la radio, mais nous avons un avocat qui introduit en action l'habeas corpus au mois de juillet de l'année 2024 en faveur d'un jeune qui a arrêté en juillet 2023. Jeune femme, un jeune garçon, jusqu'à présent, il a croupi en détention préventive prolongée. Action introduite devant doyen, le juge Bernard Saint-Ville, jusqu'à présent, il n'a pas jamais prononcé ce dossier. Et c'est Youn Kayo. Il y a l'autre avocat qui a un dossier habeas corpus devant doyen qui a plus de 3 ans, doyen pas jamais prononcé. Selon les prescriptions de la Constitution de 87, nous pas qu'à tolérer au doyen pour qu'il a recevoir dossier habeas corpus non-même, l'État peut-être il a bralé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il pas jamais prononcé. Il pas normal. De l'autre côté, Marc Sonichal exprime préoccupation par rapport à nouveau mode de grève greffier lancé dans 18 juridictions pays. Les critiques ministre Justice et Sécurité publique là mettent à Patrick Pellissier qui d'après lui-même pas de travail pour faire respecter droit justiciable. En écoute déclaration maître Marc Sonichal pour plus de détails. Chaque fois d'autant de grèves dans le système judiciaire, surtout c'est des gens comme magistrats debout, comme greffiers qui relèvent directement du ministère de la Justice. Nous comprenons que c'est parce que le ministre Justice qui gagne, il n'est pas conscient de porter responsabilité vis-à-vis de l'amour dans la société. Chaque fois entendez que un commissaire du gouvernement ou bien un greffier capable de faire grève ou bien un huissier et que le ministre Justice n'a pas couru passer devant pour prendre mesures adéquates pour empêcher sa fête, c'est parce que le ministre Justice a dit cautionner violation de l'amour. Si le ministre Justice n'a pas cautionner violation de l'amour, nous avons dit ça récemment, on a dit ça dans une conférence de presse. Si le ministre Justice qui sont spécialistes en droit humain, maître Patrick Pellissier, nous connaissons, nous avons livre, nous connaissons le doctorat en droit humain. Si M. Patrick Pellissier tolère grève à répétition en fait dans le système là, et que Jean-Claude Dilla là, il connaît très bien que chaque fois que il y a grève, c'est un justiciable qui a payé conséquences là, c'est les professionnels du droit qui ont payé conséquences là. Mais s'il était conscient de ça, il a pris toutes mesures appropriées pour l'empêcher de grève en fait. Donc là, nous vivons une société côté que vraiment son cri de l'état du droit, parce que le monde qui placé pour faire respecter la loi, c'est le premier violateur de la loi. Malheureusement, c'est constat ça nous fait dans Anajad. Au niveau Anajad, message non c'est clair. C'est pour autorité établie, qui a touché l'argent de l'État, qui a joué des privilèges de l'État, qui a touché l'argent chaque citoyen, chaque citoyenne, quel que soit fait lié dans la société, parce que c'est grâce à l'argent collectivité que l'État est capable de rémunérer tout le monde. C'est pour nous prendre toutes mesures appropriées pour que le droit fondamental soit garanti dans la société. Donc, toutes mesures qui doivent être pour empêcher greffier, huissier, magistrat, debout ou assis, faire grève, mesures ça doit être rapidement parce que nous-mêmes, quand nous défendons le droit monde, nous ne pouvons pas tolérer que des gens qui là, qui placés pour garantir le respect du droit monde, pour leur propre plaisir à violer le droit monde. C'est des déclarations maître Marc Sonichal, président de l'association juriste haïtien pour avancement droit. Toujours dans le chapitre la justice, réseau national cap défendre droit moun yo exprime préoccupation par rapport à comportement parquet Port-au-Prince dans le dossier corruption qui implique 3 conseillers présidents yo. RNDDH a dit regrette après plus passé un mois juge instruction Benjamin Félicité qui tape travail sur dossier ci là remettre parquet juridiction ordonnance libre. Responsable RNDDH qualifie scandaleux comportement chef parquet Port-au-Prince face à dossier ci là. En écoute déclaration Marie-Rose Auguste du Sénat responsable programme RNDDH qui apporte plus de détails pour nous. Depuis le scandale corruption qui éclaboussé conseiller président Smith Augustin Emmanuel Vertiller avec Louis Gérald Gilles l'a éclaté, RNDDH a suivi dossier ça de près. Jodi a RNDDH très préoccupé par comportement scandaleux commissaire gouvernement Port-au-Prince magistrat Franz Moncler dans façon de décider de traiter dossier ça. Dans date 17 janvier 2025 là, magistrat Félix May voyait dossier à bail paquet et la tant réquisitoire définitif paquet pour le cas émettre ordonnance. RNDDH saisi ouais que presque un mois après, commissaire gouvernement Port-au-Prince a décidé kembe dossier. Chaque fois nous parler avec lui, magistrat dit nous que réquisitoire définitif là en cours. Mais, l'irrité l'attend alors que selon la loi, il gagne 5 jours francs pour le rendre réquisitoire li sous peine de prise à partie parce que yo ka attaquer s'il décide kembe dossier. Donc, RNDDH croit que paquet Port-au-Prince là gagne un comportement dépendant dans dossier ça. C'est même paquet qui te voyé dossier pour enquête l'ouvrir. C'est même pas qu'il y a jeudi qui décide qu'un dossier et qui pas vle que enquête là aboutit. Seule différence là, c'est que magistrat qui te voyé réquisitoire d'informer maître Lionel Constant Bourgoin pas là encore. RNDDH a rappelé que parallèlement, commissaire gouvernement cour d'appel Port-au-Prince, magistrat Claude Jean, mandé cour d'appel là pour lui déclarer que Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis Gérald Gilles pas passible devant un tribunal de droit commun et que magistrat instructeur pas qu'à mener enquête sous moun sa yo.
Te gagné audience dans date 15 janvier 2025 là dans cour d'appel là et RNDDH était présent. La cour d'appel Port-au-Prince ordonné dépôt pièces pour li ka décider. Jodi a RNDDH croit que commissaire gouvernement Port-au-Prince là magistrat Franz Moncler décidé mettre dossier en attente, la prête garder ouais qui sa cour d'appel pour le décider et c'est peut-être ça RNDDH dénoncer comportement attentiste commissaire gouvernement Franz Moncler qui pas semblé du tout à comportement un magistrat doit gagner. RNDDH a tout dit pour tout le monde que arrêt ordonnance cour d'appel là pas branding travail magistrat instructeur. Appel que inculpé a été fait sous base mandat comparution magistrat instructeur à Benjamin Félix mette émet contre yo pas suspensif. Donc décision cap sorti dans arrêt ordonnance là pas suspensif tout. Seule façon pour magistrat Félix mette dessaisir de dossier c'est ordonnance li pour li rendre. Les ça inculpé yo va faire appel de ordonnance là. RNDDH croit que il est temps pour intérêt l'État protéger enfin. C'est peut-être ça RNDDH a demandé ministre justice là qui te dit que politique gouvernement en matière de lutte contre corruption pas changé pour lui intervenir dans dossier nan mandé deux paquets yo pour yo ressaisir yo. RNDDH a demandé pour coup d'appel Port-au-Prince là tout. Prendre décision qui allait dans le sens de protection intérêt l'État haïtien. Et faut que direction générale des impôts mette main li à la patte pour défendre intérêt l'État, non attaquer tout magistrat qui continue à protéger monde qui impliqué dans acte corruption. RNDDH a continué scruter comportement magistrat yo dans façon y a traiter dossier ça parce que bataille contre corruption c'est bataille pour respect droit économique et droit social population en général. C'était responsable programme dans RNDDH Marie-Josée Audius du Sénat. Président Conseil électoral provisoire Patrick Saint-Hilaire a installé Roger Jean-Philippe Augustin comme nouveau directeur exécutif KEPA. Il a remplacé dans poste ça Max Telis qui était occupé fonction ça depuis plusieurs années. Président KEPA salue le travail directeur exécutif sortant pendant le mandat nouveau directeur exécutif là commencer travail pour remplir mission comme ça doit. Il invite tout employé institution accompagner Roger Jean-Philippe Augustin pour aider bien remplir mission et aider conseil là préparer le processus électoral là. Un coup de déclaration président conseil électoral là, Patrick Saint-Hilaire pour plus de détails. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole aujourd'hui aux côtés de mes collègues du Conseil électoral provisoire à l'occasion de l'installation du nouveau directeur exécutif en la personne de M. Roger Jean-Philippe Augustin qui a gagné l'appel à candidature restreint en vue de combler la vacance laissée par le départ de M. Delis. Le Conseil électoral provisoire est par excellence l'organe chargé de l'organisation des scrutins, de départager les voix à tous les niveaux. À ce titre, le Conseil est appelé à travailler dans la transparence la plus totale afin de mériter la confiance de toute la population. Si qu'on crise dans le pays, c'est la méfiance de l'élève. Personne ne va faire personne confiance. C'est pour cela qu'au niveau de ce Conseil, nous essayons de nous mettre ensemble, de faire des sacrifices, de poser des actes d'abnégation pour créer la confiance nécessaire pour arriver à des élections crédibles dans le pays. Cette transparence et la confiance attendue, tant des candidats, des partis politiques, des électeurs et de la population en général ne seront gagnés que si tous les éléments de la chaîne s'impliquent à fond. Cette implication indispensable pour faire tourner comme il se doit la machine électorale concerne tant les conseillers électoraux que les responsables des structures déconcentrées, les BRC, les BRD qui deviendront plus loin les becs et les bêtes. Permettez que je salue au nom de mes collègues conseillers et conseillères l'arrivée du nouveau directeur exécutif du CEP en la personne de M. Roger Jean-Philippe Augustin. M. Augustin n'est pas nouveau au Conseil électoral provisoire. C'est un cadre qui charrie près de 21 ans d'expérience au sein de l'institution. D'ailleurs, on l'appelle ça et là Pipo. Je ne sais pas comment je vais changer cette situation dans les prochains jours. Ce sera désormais M. le directeur exécutif. N'en déplaise à ses proches. Il a joué différents rôles dans l'appareil électoral. Il a tour à tour gravi des échelons. Du poste de superviseur des experts internationaux affectés au CEP, sa première affectation, il a franchi les étapes successives jusqu'à occuper récemment la fonction de directeur du registre électoral et responsable de l'unité informatique
du CEP. De l'autre côté, président conseil électoral provisoire Patrick Saint-Hilaire salue volonté conseil présidentiel transition avec premier ministre manifester pour permettre élection réalisée dans fin l'année 2025 là pour les dirigeants légitimes dans tête pays. Président KEP a invité tout acteur local et international qui impliqué dans le processus électoral là accompagner conseil là pour permettre de réaliser élection crédible, transparent à connaître. En écoute déclaration Patrick Saint-Hilaire pour plus de détails. Je renouvelle mes remerciements au président du CPT, au conseiller président et au premier ministre pour l'intérêt porté au bon déroulement du processus référendaire et électoral devant aboutir à l'installation d'autorités légitimes à la tête de notre pays. Je voudrais également profiter de l'occasion pour exprimer notre reconnaissance à tous les secteurs qui ont placé en nous leur confiance. Et dans mon cas, je pense à la conférence des évêques d'Haïti. Le processus électoral est engagé dans un climat sécuritaire fragile, une insécurité persistante, un défi complexe conduisant à la méfiance et au scepticisme. Dans ce contexte de crise multiforme, le Conseil électoral a un rôle crucial. La planification et l'organisation du référendum constitutionnel et des élections générales dans le pays. Le Conseil entend exercer son mandat dans le respect du serment prononcé par devant la Cour de cassation. Nous avons juré de nous acquitter de notre tâche avec impartialité, dignité, indépendance et patriotisme. Le Conseil électoral provisoire n'a qu'un objectif, répondre aux aspirations du peuple à des élections crédibles, organisées dans le pays, des élections qui ne produisent pas de nouvelles crises. Des élections crédibles sont possibles si tous les secteurs concernés remplissent pleinement et sincèrement leur rôle. L'exécutif, les partis politiques, les groupements politiques, la société civile, les partenaires internationaux et je ne manquerai pas de dire les femmes, les jeunes. Le CEP a fait le choix du dialogue. Dialogue initié avec les principales forces de sécurité du pays. Dialogue permanent à instaurer avec tous les secteurs concernés. La société civile, les partis politiques. Le conseil électoral n'a pas existé pour nous-mêmes qui conseillons. Il existait pour nous qui participer dans l'élection. Il existait pour les partis politiques. Il existait pour la société civile. Nous étions ouverts à tout le monde et nous avons renforcé ce dialogue-là dans le jour qui vient. C'était le président du conseil électoral provisoire Patrick Saint-Hilaire. Bon côté par le nouveau directeur exécutif KEP à Roger Jean-Philippe Augustin remercie membres du conseil électoral provisoire pour être choisi pour mener bac à direction exécutive KEP. Monsieur Augustin promet libre travail main en main avec membres KEP pour aider à réaliser bon genre élection pour renouveler le personnel politique là. Philippe Augustin m'a depuis loin collaboration tout emploi institution électorale là pour faciliter la réussite dans la mission libre. En écoute déclaration Roger Jean-Philippe pour plus de détails. C'est avec une profonde émotion et un grand sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ma nomination au poste de directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. Je tiens tout d'abord à exprimer mes vifs remerciements aux distingués membres du Conseil électoral pour la confiance qu'ils m'accordent en m'attribuant cette responsabilité. C'est un honneur pour moi de continuer à servir l'institution électorale où j'ai eu le privilège de travailler pendant de nombreuses années en tant que directeur du registre électoral. Cette longue expérience a renforcé mon engagement envers la mission essentielle du CEP qui est celle de garantir des processus électoraux transparents, crédibles et inclusifs au service de la démocratie et du développement d'Haïti. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le travail remarquable de mon prédécesseur, M. Max Delis, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Son leadership et son engagement ont contribué de manière significative à renforcer la crédibilité et l'efficacité du CEP. Je tiens à lui témoigner tout mon respect et lui souhaiter le meilleur de ses projets futurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en acceptant cette nouvelle mission, je mesure pleinement les défis qui nous attendent. Le contexte actuel nous impose de redoubler d'efforts pour restaurer la confiance des citoyens, renforcer la participation démocratique et garantir les élections libres, honnêtes et transparentes. Les défis, bien que complexes, ne sont pas insurmontables. Avec une vision claire, une gestion rigoureuse, collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs concernés, nous pourrons relever ces enjeux. Je suis convaincu que cet ensemble, avec nos compétences combinées, notre détermination et notre dévouement
que nous réussirons à bâtir un avenir meilleur pour les institutions électorales. En terminant, je voudrais remercier chacun d'entre vous, mes collègues, mes collaborateurs, surtout ceux de la DRE, nos partenaires nationaux et internationaux, pour votre soutien et votre engagement continu. Ce nouveau poste, je ne le vois pas comme une récompense personnelle, mais comme une opportunité supplémentaire de servir la patrie avec honneur et intégrité. C'est le nouveau directeur exécutif KEPA, Roger Jean-Philippe Augustin. Ancien député Hugues Célestin désapprouvé comportement conseil présidentiel transition qui annonce élection pour mois de novembre 2025. Ancien parlementaire a qualifié vaste plaisanterie volonté pouvoir transition montré pour organiser l'élection dans le pays sans résoudre problème insécurité. On écoute des déclarations Hugues Célestin pour plus de détails. C'est vraiment vulgaire plaisanterie. Là, il y a un dirigeant, pas de moindre. Il y a un monde qui a un parcours pour passer long la question politique dans le pays d'Haïti, qui membre un parti politique et c'est à partir de parti politique ça, dans le conseil présidentiel transition. Même les partis politiques l'assembleraient-ils et pas cautionner ça. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment nous représenter un parti politique parti a dit on bagay yo même y a dit on bagay. Dernier notre parti monsieur représenté a dit élection pas possible dans le pays d'Haïti. Et c'est pas seul parti ça non, nous entendons l'autre parti, l'autre leader qui est membre dans niveau CPTA qui dit KPTA qui dit élection pas facile. Donc on y a là conseil électoral là qui monde qui est engagé pour faire élection. Mais devons nous garder réalité là ça on veut dire réalité que j'ai tout le monde capable de garder ou pas besoin de grand maître ou pas besoin de savoir pour dire les sorties ouais. Réalité qui gagne dans le pays d'Haïti conseil présidentiel transition li prend pouvoir li dignité pour mettez sécurité premier mandat mettez sécurité dans le pays d'Haïti. Réalité qui gagne là insécurité a gangrené pays d'Haïti. Comment on fait pas qu'à sécuriser le pays et puis il y a une élection. Ça c'est un paradoxe. Il n'y a pas qu'à sécuriser le pays et puis il y a qu'à faire élection. Là on parle de élection. On parle de mouvement. Donc on y a là, c'est comme si on dit un candidat, ouais, Jean-Leslie, Monsieur Voltaire, dit qu'il a écarté deux départements. Intellectuel va nous. Pour on dit, Jean, il y a souci, oui, parce que vous pensez que bonne bagarre qu'a fait dans l'autre pays, vous qu'a fait dans le pays d'Haïti. C'est comme si on dit, il y a une femme, il y a un garçon, qui a vivre dans le département de l'Ouest, il n'y a pas de droit candidat, non? Comment l'a fait traverser? Comment l'a fait traverser Canaan? Comment l'a fait passer là, pour notre plateau central, pour la faire campagne? Pas d'avion qui vole Port-au-Prince, non? Il y a un service d'hélicoptère qui prend mon Port-au-Prince, qui mène dans l'aéroport international au Cap-là. Comme si c'était une mission pour permettre transport aérien fait dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, ça va dire rien parce que chaque fois a besoin de voyager. Non seulement il y a payé un service d'hélicoptère très cher, mais en même temps, tout, il y a un hélicoptère, Nations Unies ou autre. C'est pas problème parce que même il y a fonctionné au peuple de la République. C'est des déclarations ancien député Hugues Célestin. Organisation Nations Unies pour l'éducation la science ak la culture remettre plusieurs matériels parmi eux ordinateurs et scanners par responsable institution sauvegarde patrimoine national yo dans l'idée pour protéger patrimoine pays. Distribution matériel ça yo marqué une étape importante dans le cadre projet renforcement capacité opérationnelle ISPAN. Projet ça a un support ministère culture République française d'après Eric Volibi, représentant UNESCO en Haïti qui salue GFO ISPAN ensemble avec équipe pour faire préserver et valoriser le patrimoine pays d'Haïti. Un côté déclaration Eric Volibi pour plus de détails. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la remise du matériel à l'Institut de la sauvegarde du patrimoine national haïtien. C'est un événement qui aujourd'hui marque une étape importante dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de l'ISPAN, projet soutenu par la République française que nous remercions au travers du ministère de la Culture pour la préservation du patrimoine haïtien. C'est le contexte et l'importance de ce projet, c'est, comme je disais, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qui sont essentiels
pour préserver l'histoire et l'identité du peuple haïtien. Grâce à la numérisation, nous franchissons une étape décisive vers la modernisation et l'accessibilité des précieuses ressources documentaires de l'ISPAN. Ce projet permettra non seulement de protéger des documents inestimables aux aléas du temps, mais aussi de les rendre accessibles aux chercheurs et au grand public, sans oublier les étudiants. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude une fois de plus à la République française pour son appui constant à la protection du patrimoine haïtien. Nous saluons également les efforts inlassables de l'ISPAN et de ses équipes qui travaillent sans relâche pour préserver et valoriser notre héritage commun. Cette remise de matériel inclut des ordinateurs, des scanners et d'autres équipements essentiels, représente une avancée assez significative vers un patrimoine qui est mieux conservé, mieux diffusé et mieux étudié. Nous espérons que cette initiative ouvrira la voie à d'autres collaborations fructueuses. Ce projet, je le rappelle, est un projet à hauteur de 40 000 euros, pour lesquels il y aura la fourniture des équipements de numérisation, mais également de la formation. C'était déclaration Eric Volibi. Ambassadeur français dans le pays d'Haïti qui a participé dans l'activité SILA déclaré protection patrimoniale, c'est un sujet qui gagne un peu l'importance pour le pays. Antoine Michon parlait sur 76 sites patrimoine haïtien qui menacent en baris désastre naturel avec vol qui fait très souvent. C'est dans le contexte ça pour sauver le patrimoine haïtien. Pays à travers le ministère qui dit ensemble avec UNESCO prend engagement pour bailler une subvention 40 000 euros pour aider l'ISPAN dans le travail à faire. On écoute des déclarations. Antoine Michon pour plus de détails. Dans ce contexte d'un patrimoine haïtien en péril, qu'on s'est engagé avec l'UNESCO, avec cette subvention donc, de 40 000 euros qui vient du ministère français de la Culture, pour appuyer l'ISPAN, donc l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est une institution vraiment très importante, qui date, je crois, de 1979, est très importante pour le pays, et donc on a souhaité la soutenir sur ce projet, donc avec du matériel qui permet de numériser les archives de l'ISPAN, mais plus largement, ce projet doit permettre, à travers des formations, de travailler sur la conservation du parc national historique Citadelle Sans Souci. Donc c'est un projet important et on est très heureux de pouvoir le soutenir. Et ça s'inscrit pour nous dans une politique plus large de soutien au patrimoine haïtien. On le fait notamment avec aussi un projet de numérisation d'archives de la bibliothèque haïtienne des Spiritains, qui est une bibliothèque unique dans la région des Caraïbes, qui comprend plus de 35 000 ouvrages, qui a aussi souffert du tremblement de terre de 2010. Heureusement, les livres ont été préservés. Et donc, on soutient ce projet pour numériser, conserver ce patrimoine très important. Et nous travaillons également avec la Focale et le Centre d'art sur la conservation du patrimoine pictural extraordinaire qu'accueille le Centre d'art, où il y a 50 ans ou 60 ans de patrimoine pictural haïtien. Donc, on est très engagé là-dessus, et je dirais, je citerai Dany Laferrière, qui dit que Haïti est un pays riche par son histoire, par sa culture et par le courage de son peuple, et que son patrimoine est le témoignage vivant de cette richesse. Et je pense que cette citation nous dit bien à quel point la protection du patrimoine haïtien est essentielle, car elle est au cœur de l'identité et de la mémoire collective du pays. Et comme le dit aussi, pour citer un autre écrivain, celui de la français martiniquais, Aimé Césaire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Préserver le patrimoine, c'est transmettre aux générations futures les racines qui leur permettront de grandir. Et c'est voilà, sur ces mots que je voudrais conclure pour dire la France sera toujours aux côtés d'Haïti pour l'aider dans la conservation, la protection et la mise en valeur aussi de son patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. C'est un engagement de la France, mais c'est aussi, je pense, plus largement un engagement de la communauté internationale. Et
travail et la présence de l'UNESCO en témoignent, car ce patrimoine est aussi un patrimoine de l'humanité et c'est souvent reconnu comme tel par l'UNESCO. C'était l'ambassadeur de la France en pays d'Haïti, Antoine Michon. Souvent, par le directeur exécutif Institut Sauvegarde Patrimoine National là, déclaré avec travail y a fait dans l'ISPAN, scanner documents yo et puis rendre au public, ça permet de vulgariser plus patrimoine haïtien. El soit là remercie pays la France avec tout l'autre partenaire qui participe dans l'effort ISPAN a fait pour protéger patrimoine yo. En côté déclaration, El soit là pour plus de détails. C'est un projet qui est financé par le ministère de la Culture française et au niveau de la direction du patrimoine, mission du patrimoine mondial. Donc, c'est un projet très, très ambitieux et aujourd'hui, on arrive quand même à une deuxième phase de ce projet parce qu'on a travaillé sur une phase qui concerne déjà le plan de gestion du parc national historique et aujourd'hui, on arrive à une deuxième phase qui est extrêmement importante parce que la documentation de l'ISPAN, autant dans un contexte où tout va mal dans ce pays, donc avec ce travail qu'on est en train de faire pour la scannerisation des documents et le rendre public aussi sur le site de l'ISPAN à travers ces matériels qu'on va recevoir ici aujourd'hui, ça nous permettra de vulgariser encore plus notre patrimoine et de faire cette transmission avec un peu plus de professionnalisme. Donc, nous disons merci à la France pour cette aide et particulièrement, on voudrait remercier deux personnes. C'est le directeur de la mission et patrimoine mondial, M. Bruno Favel et Véronique Dez. Ces deux supports ont été vraiment importants pour nous pour arriver à ce geste aujourd'hui. C'était déclaration El Soakola. Si la journal live vient en boucle, n'a pas la principale information qui tape dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Décision administration prend plan pour les camper tout financement avec pays étrangers, c'est une opportunité pour dirigeants haïtiens prendre route bonne gouvernance pour changer Haïti, d'après ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Sous plan diplomatique, dirigeant haïtien yo pas gagné aucune action yo capable poser contre décision d'administration Donald Trump d'après analyse Pierre-Antoine Louis. Président association juriste haïtien yo pour avancement droit, Maître Marc Sonichol dénoncé droit un tribunal première instance pour l'instant Maître Bernard Saint-Ville, li dit qui violait liberté individuelle, les décidé pas prononcer sous plusieurs dossiers habeas corpus qui soubio li. Réseau national cap défendre droit moun yo exprimer préoccupation li par rapport à comportement parquet Port-au-Prince dans dossier corruption qui impliquait trois conseillers présidents yo. Président conseil électoral provisoire Patrick Saint-Hilaire installé Roger Jean-Philippe Augustin comme nouveau directeur exécutif KEPA et remplacé dans poste ça Max Delis qui était occupé fonction ça depuis plusieurs années. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé, dans présentation et montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.